Bonjour à tous, bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo consacrée à Lightroom. Aujourd'hui, je vous présente 5 nouvelles astuces pour améliorer votre travail dans le logiciel. On y va. Alors avant de commencer, si vous ne les avez pas encore vues, je vous invite à aller voir les deux autres vidéos qui concernent Lightroom avec chaque fois 5 astuces présentées. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo comme d'habitude. Alors la première astuce concerne les raccourcis clavier. Généralement, on a toujours du mal à les retenir et on a toujours besoin d'aller les rechercher sur une page web ou dans un mode d'emploi pour les retrouver. En fait, dans Lightroom, vous pouvez les afficher directement dans le logiciel en allant dans le menu Aide et vous allez sur la partie raccourcis du module et le nom dépendant du module dans lequel vous êtes. Donc ici, je suis dans le module bibliothèque. Donc il m'affiche la proposition pour afficher les raccourcis du module bibliothèque. Je clique dessus et il m'affiche une belle page avec tous les raccourcis disponibles dans le menu bibliothèque. Donc si maintenant je vais dans le module développement, je vais toujours dans Aide et je vais retrouver raccourcis du module de développement. Je clique dessus et à ce moment-là j'ai les raccourcis propres au module de développement. Alors le raccourci clavier pour afficher les raccourcis clavier, c'est CTRL chevron ou commande chevron si vous êtes en Mac, et à ce moment-là il vous affiche également la page aussi. Dès que vous cliquez dessus, elle disparaît. Donc par exemple dans le mode du carte, si je fais CTRL chevron, j'ai de nouveau la page qui s'affiche avec les raccourcis propres au module. La deuxième astuce quant à elle concerne le module de développement. Alors généralement la première chose que l'on va faire sur une photo, c'est éventuellement la balance des blancs, mais surtout l'exposition. Et l'exposition, on va la corriger avec le curseur d'exposition, les hautes lumières, les ombres, les blancs et les noirs. Vous pouvez le faire bien sûr en ajustant les sliders, mais en fait il est possible également de le faire directement dans l'histogramme. L'histogramme que propose Lightroom est décomposé en 5 parties qui correspondent aux 5 sliders de réglage. Vous avez à gauche, ici, quand c'est en surbrillance, vous avez la partie des noirs, vous avez les ombres, l'exposition, donc ce qui correspond au ton moyen, les hautes lumières et les blancs. Et si vous voulez ajuster un de ces sliders en utilisant l'histogramme, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement de cliquer sur la zone et de la déplacer vers la gauche ou vers la droite en faisant un glisser-déplacer. Donc vous voyez, là, je peux ajuster l'exposition. Donc par exemple, je voudrais un tout petit peu augmenter l'exposition ici, un tout petit peu comme ceci, pour que la photo soit quand même un peu plus claire. Maintenant, je voudrais récupérer des détails dans les hautes lumières, donc je vais prendre la partie haute lumière et je vais le déplacer vers la gauche jusqu'au moment où j'ai récupéré du détail dans la partie blanche, c'est-à-dire dans la partie du bateau ici. Je voudrais éventuellement un petit peu déboucher les ombres pour avoir un peu de détail dans les parties noires, donc je vais prendre la partie ombre ici, l'avant-dernière vers la gauche, je la déplace légèrement vers la droite. Mais le problème, c'est que maintenant, je n'ai plus de noir profond dans ma photo. Donc, je vais prendre la partie noire et je vais le déplacer vers la gauche pour retrouver quelque chose. Je fais attention ici avec le petit triangle qui ne devienne pas totalement blanc. S'il devient totalement blanc, ça veut dire qu'il y a du noir parfait. Je vais juste à la limite. Et maintenant, si je fais un avant-après, vous voyez que ma photo est un petit peu plus claire, mais j'ai quand même encore du détail partout. Donc pour l'astuce, vous pouvez ajuster à ce moment-là tous les curseurs d'exposition directement sur l'histogramme. Alors la troisième astuce concerne les courbes de tonalité qui se trouvent donc juste en dessous des réglages de base. Si les courbes de tonalité ne vous disent rien, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur ce sujet il y a quelques mois. Alors la courbe de tonalité nous permet de régler l'exposition ou d'aller travailler sur les canaux de couleurs. Le principe est de créer un point sur la courbe et de le déplacer. Mais vous voyez que le déplacement ici de la courbe suit directement la souris, ce qui fait des mouvements assez amples, d'autant plus que la taille de cette courbe est relativement petite. Donc ici je vais la réinitialiser, je fais un double clic dessus. Si maintenant je voulais travailler de manière un peu plus fine, ce que je peux faire c'est donc toujours créer un point sur la courbe. Mais au moment où je vais sélectionner et déplacer ici, je vais maintenir la touche Alt ou Option en Mac, enfoncée pendant que je le fais. Et là vous allez voir que le déplacement du point sur la courbe ne suit plus vraiment le curseur de la souris. En fait il ne prend qu'une proportion assez faible du mouvement que je fais. Et donc en fait j'ai beaucoup plus d'ampleur dans mon mouvement, ce qui me permet d'avoir des réglages beaucoup plus précis, ce qui explique aussi pourquoi ce cadre n'est pas plus grand. Et donc vous voyez ici je peux ajuster de manière assez fine, je tire énormément et j'ai pourtant un débattement assez faible au niveau du réglage. Alors pour l'exemple ici, je vais simplement essayer de réchauffer un peu l'ambiance de la photo, donc je vais rajouter une tonalité un peu brunâtre dedans, du brun c'est du rouge et du vert, donc je vais commencer par créer un point ici au centre de la courbe. Je vais le monter avec la touche Alt enfoncée pour aller doucement. Voilà, ça c'est un petit peu rouge, mais c'est normal puisque je vais rajouter du vert après. Ensuite, je vais aller sur la courbe des verts. Et là, je vais monter le vert. Mais par contre, il faut faire garde de ne pas dépasser la courbe de rouge, parce qu'il y a plus de rouge que de vert. À ce moment-là, la photo devient verte et n'est plus brunâtre. Ici, je vais donc rajouter du vert jusqu'à un moment avoir des couleurs qui me plaisent assez bien, qui font un petit peu début de soirée avec des lumières assez jaunâtres, jaune orangé. Voilà, comme ceci.
Je fais un avant-après en cliquant sur le bouton et vous voyez que j'ai bien réchauffé l'atmosphère. Donc l'astuce ici, c'est d'employer la touche Alt enfoncée pendant que vous déplacez le point sur la courbe, ce qui va permettre d'avoir un ajustement beaucoup plus fin du réglage. La quatrième astuce concerne elle aussi la touche Alt ou Option si vous êtes en Mac, parce qu'elle va vous permettre de réinitialiser des blocs complets de réglage d'un simple clic. Donc par exemple, je retourne dans mes réglages de base, et vous voyez ici par exemple j'ai marqué tonalité ou présence. Quand j'appuie sur la touche Alt ou Option en Mac, vous avez réinitialisé la tonalité qui apparaît et réinitialisé la présence. Si je clique sur le titre, il va réinitialiser tous les sliders du bloc. Donc je fais CTRL Z pour revenir en arrière et je le refais. J'appuie sur Alt ou Option si je suis en Mac et je clique sur réinitialiser la tonalité et vous voyez que tous ces sliders sont revenus à leur position initiale. Alors cinquième astuce, cette fois-ci c'est plutôt un détournement d'outil de manière à remplacer une option normale de Lightroom. Je parle ici de l'outil de vignettage que l'on peut trouver dans la partie Effets. Et le vignettage, c'est simplement d'aller appliquer soit un bord plus sombre, soit un bord plus clair au niveau de la photo. Le problème, c'est que l'effet est toujours mis de manière centrée par rapport à votre objet. Alors c'est normal par rapport à ce que fait un objectif, puisque l'objectif est circulaire et il va donc appliquer un vignettage au niveau de certains bords, mais par rapport au centre. Maintenant, pour des questions purement de choix artistique, vous pourriez simplement vouloir éclaircir tout sauf une partie de la photo pour la rendre plus intéressante. Par exemple ici, je voudrais bien pouvoir assombrir un peu le ciel, le bateau, etc. Mais que cela ne touche pas ici la partie avec l'amarrage. Donc le problème c'est que le vignettage, si je le mets ici, vous voyez qu'il assombrit toute la partie de la photo. Si je le fais aller plus loin, c'est encore pire. Il va assombrir l'objet que je veux mettre en évidence. Donc je fais Alt et je clique sur le titre pour réinitialiser. Alors pour créer ce vignettage personnalisé, je vais employer l'outil radial. Pour voir ce que je fais, je vais cliquer ici en dessous pour afficher l'incrustation. Et maintenant, je vais simplement tracer un filtre radial. Si jamais vous ne savez pas comment utiliser le filtre radial, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet il y a quelques mois également. Donc je trace mon filtre radial. J'emploie la touche majuscule pour le tenir bien circulaire, pour que ce soit quand même un effet relativement propre par rapport à un appareil photo. Et je le lâche. Et là, je vois maintenant ici que la partie rouge, donc qui est autour, est la partie sur laquelle s'applique à ce moment-là le filtre. C'est encore un tout petit peu trop serré, donc je vais prendre un bord ici et je vais rester appuyé sur majuscule pour le faire de manière symétrique. Je vais un petit peu l'agrandir. Maintenant, je vois que j'ai le vignettage qui apparaît ici sur le bateau, etc. Et je vais décocher ici pour voir ce que je fais maintenant et je vais faire mon réglage. Je vais un tout petit peu diminuer, ce qui va me permettre de retrouver du détail d'ailleurs dans le ciel, comme je l'avais un peu éclairci au départ. Et si maintenant je regarde le résultat avec avant le masque et après le masque, j'ai bien un vignettage qui est créé sur toute la photo sauf la partie ici. Donc un vignettage qui n'est certes pas naturel, mais qui a l'avantage de pouvoir se placer où on le souhaite, simplement en s'assurant que la case inversée n'est pas cochée pour le filtre radial, parce que si vous l'inversez et que vous gardez l'incrustation, vous allez voir que toute la logique du masque radial va s'inverser. Voilà donc pour cette vidéo de 5 nouvelles astuces pour Lightroom. J'espère que ces astuces vous auront plu et qu'elles vous permettront d'améliorer vos développements. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a également le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram où je publie mes photos. Vous retrouvez le lien de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.